Bonjour à tous, j'arrive tout de suite, je règle mes petits soucis et je suis à vous. Voilà, voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui, sujet brûlant, comme vous voyez à l'écran, le Rocket Stove. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a été créé? Comment l'utiliser? Comment le fabriquer? Alors, Rocket Stove, c'est très, très anglo-saxon. Ce qui veut dire que c'est nos chers Anglais qui ont modifié, euh, euh, enfin, qui ont modifié, qui ont créé ce produit. Hop là, je me regarde un petit peu. Pour, soi-disant, consommer moins de bois et pour les pays pauvres en bois, style Afrique. Alors, Afrique centrale, probablement, hein, parce que l'Afrique du Nord, pas de souci, je pense. Hein, ils ont, voilà. Mais c'est surtout pour faire cuire les aliments et que ce soit efficient et efficace. Donc, le Rocket Stove, c'est avec les moyens du bord, ils ont créé un poêle qui est très, très efficace et très efficient. Alors, l'audio du bureau, apparemment, vous ne l'avez pas pour l'instant parce que je n'ai pas démarré la vidéo, c'est logique. Voilà, donc, euh, ce sont quelques tubes assemblés qui ont un foyer relativement modeste, mais très très efficace, puisque on rebrûle les fumées qui sont créées. Donc à la sortie, la température est relativement froide par rapport au foyer. Lui peut monter à plusieurs centaines de degrés, hein, puisqu'on arrive à faire fondre du métal dans un creuset, donc il faut monter à plusieurs centaines de degrés. Mais les fumées sont très froides, aux alentours de 30-40 degrés, par rapport au temps normal d'une fumée qui n'est pas brûlée. Actuellement, apparemment, les poêles de masse réussissent à faire la même chose, c'est-à-dire ils rebrûlent les fumées pour obtenir un coefficient important de récupération de chaleur. Il est annoncé 103%. Déjà, 100%, c'est très bien. 103, c'est pas mal non plus. Excusez-moi, je ne sais pas sur quelle base ils sont fournis, mais 103%. Donc, on met de l'énergie et on en récupère 103% de cette énergie qu'on met au début. C'est très bien, c'est fantastique, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai. C'est facile d'annoncer des chiffres et après de dire, ben oui, mais oui, 103% par rapport à quoi? Au début. Normalement, l'énergie qu'on récupère, ça correspond à ce qu'on brûle. Moins quand c'est pas en caisson, puisqu'un poêle en général, ben, il brûle et puis il envoie dans la cheminée ben, le maximum de chaleur qu'il n'a pas rayonné. Donc le poêle de masse, lui, est là pour stocker cette chaleur et la restituer tout doucement tout au long du fait qu'il se refroidisse parce qu'il va transmettre par ses parois la chaleur, mais ça va être relativement doucement qu'il va la transmettre, donc ça va être une chaleur constante pendant 4 à 5 heures environ. Après, pour plus, il faut vraiment une grosse masse et ou alors que la masse soit bien répartie, comme certaines personnes l'ont fait. Ils ont fait le rocket stove et ils ont fait une banquette en terre et la fumée qui sort, quand même, il y en a quand même une partie qui sort de la fumée, mais elle est beaucoup plus froide. Elle permet de réchauffer quand même un peu le banc qui a été fait en terre, hein, et qui lui ben, va faire la masse et va récupérer cette chaleur qui sort quand même, parce que 60 degrés, ça quand même permet de chauffer. En général, vos radiateurs, l'eau c'est 60 degrés dans les radiateurs, ça diffuse à 20 degrés, hein, 20, 22 degrés, ça diffuse bien. Donc la haute chaudière monte à 65 degrés, l'eau, elle a fait circuler, et après, une fois que c'est revenu vers 60 degrés, c'est-à-dire que ça perd 5 degrés, hop, il relance. Puisque là, les fumées sont froides, on va dire, mais elles ont quand même une certaine chaleur, mais elles sont normalement dites froides. Ce n'est pas une fumée à 400 degrés qui sort, c'est une fumée à 60 degrés environ qui sort. Et au final, une fois qu'elle a fini de sortir, elle est déjà plus froide parce qu'elle a donné sa chaleur à la masse qui est autour d'elle. Donc voilà, le principe du pôle de masse. Donc on brûle une certaine quantité de matière pendant 1 heure ou 2 heures, suivant le résultat qu'on veut, mais on peut partir de feuilles mortes directement. C'est très très économique. Il suffit d'avoir très très peu de bois pour que ça chauffe intensément le corps qui récupère la chaleur et on se retrouve avec de la masse qui va rayonner pendant plusieurs heures doucement. Donc, alors qu'un poêle normal, lui, il s'éteint 2 heures après, même 2 heures après, il est revenu à température ambiante, c'est-à-dire qu'il a tout transféré ses calories et c'est terminé. Il va même devenir aussi froid que la pièce où il est. Donc, s'il fait -5, ben, le métal sera à -5. Est-ce qu'un poêle de masse, lui, ben, il va diffuser gentiment plusieurs heures de suite ces calories emmagasinées. Alors, on va aller voir une vidéo, on voit bien, hein, on va aller voir les vortex, parce que là, il y a sûrement du vortex. Et je crois que vous avez du son, normalement, qui va apparaître. Un avis présent. Alors, on n'est pas sur le bon son. Ah si.
La liberté énergétique au niveau individuel étant mon passe-temps favori, voici Apparemment. mes dernières trouvailles sur Je vais faire un arrêt parce que vous allez avoir en double. Il faut que je fasse une manipulation. Excusez-moi, je vais partir quelques instants. Je vais. Ah oui. Sorti sur les enceintes. Alors, on va faire autre chose. Excusez-moi, il faut que je fasse un petit détail technique. Je ne l'ai pas modifié sur celui-là. Alors, paramètres, audio. Et on va mettre bureau 2. Haut-parleur. Appliquer. Voilà. Alors, on va baisser un peu ce son-là. On va mettre ce son-là. l'énergie Et contenue dans les végétaux. le problème continue. Excusez-moi. Ah, bah alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez m'écrire entre-temps si vous le souhaitez, hein, parce qu'il n'y a pas de problème, je peux vous lire. Pourquoi je ne peux pas le supprimer? Bien. Alors, on va faire un autre truc. Excusez-moi, hein, c'est du technique. Voilà. Je ne suis pas encore... Alors, audio du bureau et le casque. On va muter celui-là. On va mettre celui-là. Et voir si ça fonctionne. Par la combustion. Brûler des végétaux dans un poêle un petit peu particulier, autoconstructible bien évidemment. Bon, j'ai toujours le problème, je comprends rien. Excusez-moi, on va faire un truc, c'est que je vais virer tous les choses qui vont. Pourquoi je ne peux pas les virer? Alors, hop là, on va faire paramètres. Pourquoi j'ai ce problème? Bon, bah, je vais couper le micro, vous ne m'entendrez pas, vous allez entendre la vidéo parce que ça m'agace. Ah, excusez-moi, je vais couper le micro. Rocket ou poêle dragon. Pour les anglophones, c'est le rocket stove. Voici comment fabriquer 3 de ces modèles dont la température va crescendo. C'est parti. Excusez-moi, je reprends la main avec ma voix parce que là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il y a des choses que j'ai créées que je ne peux pas virer. Ouais, je ne peux pas les virer en propriété avancée. Je veux les... Allez-y, hein, parlez-moi, écrivez-moi, il n'y a pas de problème, je vous verrai. Audio bureau, on va les... Ah, parce que le monitoring est désactivé. Ah, voilà, il fait une... Oh là là là. C'est pas pratique, ces logiciels. C'est pas pratique, c'est pas pratique. Alors, ici, je peux pas le supprimer. Bon, je baisserai le son de la vidéo pour pas qu'elle vienne dans le retour des enceintes, parce que là, j'ai un problème. Là, vous allez l'entendre en double. Je comprends rien. Excusez-moi, mais je comprends rien. C'est logiciel. On modifie un truc et puis il nous embête après. D'abord, on l'attache à un poteau. Là, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Alors, hop là. Je vais arrêter le son. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Le logiciel fait n'importe quoi. J'ai envie de supprimer quelque chose. Je peux pas. Alors, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Propriété. Casque. Pourquoi je ne sors pas sur le casque? Alors, par défaut, youpi. Non, j'ai dit par défaut. Ah, je sais ce qui se passe. J'ai compris. Alors, c'est moi qui fais l'erreur. Je suis un andouille. Voilà. Excusez-moi, c'est Windows qui va me gêner. Alors, normalement, on va faire un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Oh là, c'est n'importe quoi. Bon, bah, excusez-moi si ça fait un double son, je suis pour rien, je comprends rien. J'ai configuré correctement sur un, mais j'ai pas modifié sur l'autre, j'ai pas compris. Donc je vais faire un doublon toujours. Ah oui, alors si vous prenez une bouteille de gaz et puis vous voulez l'ouvrir en deux, hein, ne faites pas péter la tête. Enlevez la partie supérieure et mettez de l'eau. Le gaz est plus léger que l'eau va chasser le reste de gaz.
Alors, dans l'air, il est plus lourd, mais dans l'eau, il est plus léger. Là, vous pourrez un truc sécurité, mêler vos bouteilles de gaz. Alors, faites des bouteilles de gaz qui ne sont pas contenues, vous les récupérez dans une déchetterie. Il y a des gens qui les lèvent, qui les donnent carrément à la déchetterie. Ils ne récupèrent pas la consigne. Donc voilà, je vais quand même faire un peu moins de son. Je pense que ça va mieux. Je pense que vous n'avez plus de doublons de son de la vidéo. Et ensuite, on mettra En tout cas, merci d'être là si vous êtes présent. de l'isolant. Alors, je vous encourage à aller voir ce monsieur, il est très ingénieux. Alors, il a un diplôme, mais pas du tout dans ce qu'il fait. Bien entendu, et de récupérer Il essaye de vivre le plus possible en autonomie. Attention, pas dit autarcie, dit autonomie. Il a le maximum de choses pour vivre tranquillement, sans payer trop de factures. Parce qu'il paye encore des factures EDF, bien sûr, mais le moins possible. Il essaye de payer le moins possible de grosses factures qui dépendent du fait qu'on lui fournit des choses. Voilà. Alors, il fait beaucoup d'essais, il est assez bricoleur, donc c'est Barnabé Chaillot. Il a beaucoup d'humour, parce qu'il explique à chaque fois qu'il n'est pas soutenu par le ministère du bricolage. Inventer un distributeur Ah, bonjour Frenchy Worker. pour le tennis. Merci de dire que c'est stylé. La combustion se passe ici, dans ce poêle roquet. Donc oui, monsieur Barnabé Chaillot est un gros bricoleur. Il monte beaucoup dans le panneau électrique, dans le Rocket Sauve. Là, c'est quand même quelques années, hein, ces vidéos. Hein. Les nouvelles, il fait sa propre farine de châtaigne. Il fait son maïs avec multicolore. Il fait des récoltes de graines. Il a réussi à négocier avec ses voisins quelques mètres carrés de terre pour planter chez eux et récolter, bien sûr, parce qu'il n'y a pas apparemment pas assez de place. Suivant ce que je mets dedans, là, ça fume comme une locomotive. Ah oui, mais bon, là. Alors, je vais vous montrer un autre système de poêle dragon où cette partie, foyer, qui là est très chaude, va être noyée dans l'isolant. Ah oui, aussi, oui. Donc, il a réussi à faire un four petit propre stove pour faire des pizzas, mais aussi il a fait fondre des choses à très haute température. Il est monté à 1200 degrés, je crois, donc il a quand même essayé de faire des choses. Ce que j'aime bien, c'est que c'est français, hein, c'est un monsieur qui est très débrouillard, on comprend ses explications. Voilà. Il y en a plein les déchetteries. C'est pas normal d'ailleurs, les gens ils ont une consigne, ils doivent pouvoir la rendre ou l'échanger, et voilà. Ça ne devrait pas être dans les déchetteries puisque c'est retourné aux fabricants, même si vous ne défrayez pas, c'est autant qui pourrait être utilisé. À mon avis, les déchetteries doivent les rendre aux constructeurs, ils les nettoient et c'est reparti. Par une bouteille de gaz vide. Donc il a quand même dans de l'isolant, pas mal fait de tests. Et comme j'ai pas assez de cendres, j'utiliserai perlite, vermiculite. Voilà. Et ça, c'est quand même un super isolant qui, lui, va récupérer la chaleur donc, du foyer et vous la restituer pendant la nuit. Si vous faites un feu de bois pendant 2 à 3 heures le soir, vous endormez, avec le lendemain matin, vous souhaitez ne pas avoir trop froid, ça devient à température logique, enfin normale. On voit bien le vortex qui s'amorce là. Hein. Et quand le vortex s'amorce complètement, vous verrez que les fumées vont... Voilà. Sans fumée apparente, avec des brindilles et des branches. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Plus de 800 degrés avec des branches et des brindilles. C'est extraordinaire. À condition d'avoir une casserole. Et la casserole, à mon avis, là, il a eu un petit souci. Voilà. Il a fait fumer son feu. Il a moitié éteint. Mais sinon, on peut chauffer, et surtout, on peut chauffer et cuire. Pourquoi je ne peux pas brûler des feuilles? Voilà. Il brûle des feuilles. Seulement des feuilles. Sans faire de fumée. Faut que je trouve un système qui me permette de brûler des feuilles sans fumer. Des feuilles ou autre chose. Ouais. Je pense qu'il faudra monter un peu en température. Et avec des feuilles montées à 820 degrés. Oui, oui, toutes ces bonbonnes, oui, bien sûr, oui. Bonjour, Ice. Merci de ta présence. J'aime bien les gens réguliers comme ça, c'est sympathique de se rendre disponible pour m'écouter et délirer un peu. J'ai eu besoin d'utiliser un brûleur. J'ai encore réussi techniquement à modifier ce que je faisais parce que c'est pas évident. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un modèle type et après j'ai modifié 4 fois. Sauf que la modification que j'ai faite sur le premier, je ne l'ai pas reportée sur tout le monde. Et il faut surtout que je dise à Windows que c'est pas mon casque sur le son. Comme ça, le casque, je l'ai posé dans un endroit, il n'est pas sur mes oreilles. Moi, j'entends le son qui revient.
mais il n'est pas réinjecté par le micro, puisqu'il sort théoriquement par le son. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'entends, malgré que j'ai pas le cas sur les oreilles. Ah oui, c'est la bricole avec lui, hein. C'est pas du grand, c'est du bricolage, mais c'est pour montrer que tout le monde, vraiment tout le monde, avec quelques moyens, peut réussir, et sans soudure en plus, il fait ce genre de choses sans soudure, pour montrer que c'est faisable par toute personne qui a un minimum de, de moyens Ce techniques. brûleur, assez simple. Une disqueuse, une perceuse, c'est pas donné à tout le monde une disqueuse, mais bon, sinon voilà, c'est sans soudure, c'est voilà, c'est extraordinaire. C'est du bricolage à la papa, comme on dit, mais efficace, parce que voilà, on voit bien qu'il a réussi à faire des choses. Et il en a mis un chez lui, hein, et il l'a mis à côté de son vrai poêle, et il s'est rendu compte que ben, il pouvait faire beaucoup de choses en économisant du bois, bien sûr. Et c'est j'aimerais bien pouvoir m'en faire fabriquer un, parce que je suis pas doué pour le faire fabriquer. Enfin, pour le fabriquer, je suis pas doué. Et je voudrais quand même chose de plus efficient qu'une tôle, comme il fait là. Ce serait carrément de la matière. Ici, pour brûler Oui, oui, les fumées sortiront c'est par cette cheminée-là. du bricolage, mais moi je souhaite le faire faire par des professionnels du coin. Un chaudronnier professionnel ou alors quelqu'un qui nous fait des jolies remorques pour les tracteurs. Des belles remorques pour les tracteurs que j'ai déjà vu passer neuf sur un camion. J'ai revu aussi par des paysans. Et je pense qu'il a le matériel pour le faire, parce que soudure, il sait faire. Le métal, il l'a, hein, probablement du métal de 10 mm d'épaisseur, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et s'il faut qu'il commande, ben, il commandera, puis j'essaierai de lui faire faire un devis. Et j'ai envie de remplacer mon vulgaire poêle à bois qui me consomme 4 à 5 cordes, sachant qu'une corde, c'est 4 stères, donc c'est entre 16 et 20 stères à l'année. Sachant que la corde, c'est à peu près 150 euros, vous imaginez le budget de jusqu'à de 600 à 750 euros. Alors, je ne me plains pas parce que quand j'avais fait l'électricité, il y avait des vieux grille-pains où j'étais, hein, parce que, enfin, je suis arrivé, il y avait des vieux grille-pains, je les ai mis en route, ça m'a coûté 2400 euros à l'année pour me chauffer à 13 degrés. C'est vraiment des grille-pains. Donc j'ai arrêté tout ça, je les ai virés, et je me suis acheté un poêle pour 1500 euros avec pause comprise et ainsi de suite. Bon. Mais il me consomme quand même entre 600 et 750 euros à l'année. Si, avec une corde, c'est-à-dire avec 4 mètres cubes, je peux me chauffer tout l'hiver, parce qu'il y a des gens gentils qui savent que j'ai besoin de bois, qui me disent « Tiens, j'ai élagué mes arbres, prends les branches. » C'est avec des branches, je peux me chauffer pendant 2 heures, je brûle, et qu'après, la masse me chauffe mes 160 mètres cubes. Bingo, hein, j'y vais. Hein. Je préfère investir un petit peu au début. C'est pas grave, il faut toujours investir pour que c'est une rentabilité. Et du bois vert, par exemple. voilà, on va le bois vert quand même. Mais j'ai un voisin qui a un tilleul, ou 2 tilleuls, sur son terrain, et qui me récupère les branches depuis 4 ans. Et d'une année sur l'autre, je peux les prendre, je les coupe, et même là, quand c'est vert, ça prend bien, ça pétarade, mais c'est pas grave. C'est pratique ça comme ça. Excusez-moi, ça prend. Et voilà. Là aujourd'hui j'ai pas allumé parce que j'ai bricolé et puis j'ai ouvert et puis c'est beau. Oui, est-ce qu'il paraît en région parisienne il y a de la neige? Moi ça va ici, pas de pluie. J'ai du ciel bleu avec du gros nuages blancs. C'est pas tout gris comme hier. Et l'idéal pour moi pour l'instant. Justement, je peux vous montrer. Je vais faire un truc. Vous allez voir pourquoi mon ciel bleu. Alors hop. Pour l'instant, c'est pas visible, mais j'ai une chose à faire. On maintient à peu près. Techniquement, j'ai une caméra qui est motorisée, qui va aller directement à l'emplacement que j'ai prévu. Voilà. Et on va enlever le cache, et vous allez voir. Hop là. Voilà, le ciel que j'ai actuellement, côté nord. Ça, c'est mon côté nord de maison. Ce que vous voyez, comme fenêtre, j'en ai 5 dans la même pièce, comme ça. J'en ai une à sa droite, et face à face de celle-là, de l'autre côté plein sud, et j'en ai une autre un peu plus sur la gauche de cette partie-là. Voilà. Donc dans cette pièce-là, j'ai 5 grandes fenêtres comme ça, 2,05 m de large par 1,52 m de haut. Donc ce qui fait que, alors celles que vous voyez, elles sont double vitrage, phonique en plus, c'est-à-dire qu'elles font 10, 10 et 14. Attendez, non, pas 10, 10, 14, c'est... Non, c'est... Enfin bon, elles sont phoniques, c'est-à-dire que l'épaisseur d'un intérieur et de l'extérieur est différente, ce qui fait que le son ne passe pas, puisque l'épaisseur étant différente, les vibrations ne sont pas les mêmes. Alors on va aller voir un autre rocket stove. Voilà, il y a un petit rocket stove, tiens, je ne sais pas vu celui-là, mais il doit être à l'étranger celui-là. Ah,
baisser un peu le son de la vidéo. Là, c'est un tout petit roquetto, mais comme quoi, c'est très efficace pour... à la rigueur, vous en faites un super barbecue pour l'extérieur. Le barbecue, c'est pas efficace. Vous en fumerez pas en plus. On va aller voir plus loin parce que, à mon avis... il prend de la terre, il a un axe. Voilà. Voilà. Des briques, voilà. Vous voyez, des briques. Et je pense que c'est plus efficace qu'un barbecue parce que vous mettez une plaque en fonte de, je sais pas, 20 mm ou 30 mm, hein, quelque chose de costaud, au-dessus du foyer principal. Et puis les fumées, vous les faites partir sur le côté avec une petite cheminée. Et vous allez voir l'efficacité de votre barbecue. Ça a une plancha, quoi. Voilà. Et on voit bien, lui, en fait un barbecue. Sinon, vous en faites une plancha. Vous cramez pas votre viande, vous la cuisez. Et à mon avis, c'est l'idéal. Hein. Et vous consommez très très peu de bois parce que, comme j'ai vu, 820 degrés avec des feuilles mortes. Si vous avez chez vous quelques arbres, une pelouse, même la pelouse à l'ailleurs. Non, la pelouse, gardez-la en se décomposer pour faire un substrat. Mais si vous avez des arbres chez vous, ou même vos voisins, ou que vos voisins taillent régulièrement leurs arbres, vous entreposez vos brindilles d'arbres, hein, vous les coupez à, je sais pas, 30 cm de long, hein, et 30 ou 40 cm de long, et on va voir un roquetto où l'alimentation se fait sur le côté, donc elle descend progressivement. Il y a une arrivée d'air en bas, et puis il y a la cheminée, et puis après il y a le retour. C'est-à-dire que ça monte, ça redescend, et hop, ça remonte pour faire les fumées qui partent. Et c'est là qu'elles vont brûler aussi. Et là, on voit bien que c'est un petit barbecue. Bon, c'est de l'acier. Et on va voir que ça va faire exactement le boulot. Donc, il fait chauffer son eau d'un côté, il fait cuire ses aliments de l'autre côté. Et le feu est tout à fait ouvert. Bon, il y a un petit peu de... parce que le feu n'est pas assez efficient, mais il y a trop d'entrée d'air à mon avis. Et c'est quelques morceaux de bois qui brûlent et qui vont faire que, et apparemment, c'est quoi? C'est des œufs. Ouais, ils sont en train de faire cuire des choses. Oui, des œufs. Des œufs de caille, des œufs d'oiseaux, des œufs de poule. Et à côté, il fait ses haricots, apparemment. Hein. Bon, là, ça fume très fort, c'est pas normal. Parce qu'il y a trop d'entrée d'air, à mon avis, il ne brûle pas assez ses fumées. Mais bon, ça permet de faire un joli barbecue, une cuisine d'extérieur. C'est très très efficace. Quoi. Donc on va arrêter avec ce monsieur. J'ai autre chose à vous montrer. Alors, j'espère que ça va partir la vidéo. Voilà. On n'est pas en français. Excusez-moi, pourtant j'avais prévu français. Nadine Poland. Alors on voit les tubes sont carrés de 10 cm. Avec minimum 3 mm d'épaisseur de. Ça se trouve très bien une meuleuse. Hein. Et une scie à ruban si vous avez, mais c'est pour métal. Hein. Faites ça, alors dans les. On va dire les règles de l'art, mais faites ça que ce soit le plus efficace possible. Oui, il m'a dit Poland, oui. Mais théoriquement, il devait répondre en français, je sais pas, c'est bizarre. Et vous inquiétez pas, il n'y a que de la musique, il ne va pas parler. Donc, on va juste montrer comment on fait. Et c'est très très bien fait, puisque il va y avoir plein de soudure. Hein. Lui, c'est pas sans soudure, hein. Attention. C'est avec de la soudure. Mais quelqu'un qui maîtrise la soudure et qui maîtrise la meuleuse va faire la même chose. Hein. Alors, je sais que je fais beaucoup du React. Je monte des vidéos et je réagis par rapport aux vidéos. Mais bon, c'est normal, par exemple, c'est plus facile. On va avancer parce que là, c'est... Alors là, c'est une entrée d'air supplémentaire qui va permettre de brûler encore mieux les gaz qui sont créés. Et on va voir, il va faire un essai. Il va montrer une flamme qui, en dehors de l'arrivée d'air, va se retrouver normale. Et dans l'arrivée d'air, va être carrément aspirée. Je vais avancer, je vais continuer d'avancer. J'ai pas avancé. Alors on voit un vortex, c'est ça qui est le principe, c'est que il faut que le vortex soit créé pour que ça soit très très efficace. Et c'est là que les fumées vont rester et être brûlées encore une deuxième fois, on va dire. Donc ouais, un pro de soudure, oui, bien sûr, mais c'est pas la première fois qu'il fait de la soudure à mon avis. C'est un atelier métal à mon avis. Donc voilà. Et c'est extrêmement chaud, ouais, on voit bien. Hein. Il faut faire attention. Et là, c'est alors. Certains prennent un thermomètre laser et montrent que les fumées à la sortie sont très très froides. Par rapport, voilà. La fumée là, elle trouble à peine l'air. Hein. Il dit qu'il n'y a pas de fumée, voilà. Donc s'il n'y a pas de fumée, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaleur qui s'évacue. On va arrêter. Hein.
Donc on voit quand même. Non, mais il a un superbe atelier, la personne. Hein. Là, la soudure, c'est sûr que c'est un pro. Parce que c'est que c'est. Hop, c'est parti. Encore Barnabé? Ouais. Voilà. Ah, voilà. Ce nouveau. Voilà. Barnabé présente. Voilà. Rocket Stove Drawing. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Là, il est sans soudure non plus, celui-là. Je vais vous monter le son. Il sous-titre en anglais, lui. Hein. C'est pas moi qui les mets. De toute façon, vous n'allez pas les voir parce qu'apparemment, la vidéo est coupée. Pour 60 centimes du kilogramme chez un ferrailleur. Alors, le ferrailleur, c'est un peu comme une cabane d'Alibaba. Ouais, le ferrailleur. La source de tout ce qu'il, de tout ce dont il a besoin pour créer. C'est. Il a beaucoup d'humour. Hein. Vous allez voir, c'est un pitre. Hein. Il aime bien faire des bizarreries, des pitreries. Il se prend pas au sérieux, mais tout ce qu'il fait, c'est sérieux. Il se prend pas au sérieux, quoi. Il dit que on achète, c'est pas forcément bon. L'industriel, c'est pas forcément bon. Et il trouve. Et tout ça, ça va permettre. Et sans soudure, il va faire quelque chose de qui va bien marcher. Et l'avantage, c'est que on retrouve sa chaîne, c'est Barnabé Chaillot. Hein. Et moi, sur YouTube, donc c'est très facile à trouver. Et c'est un monsieur. Alors, on va pas dire c'est un génie, mais c'est quelqu'un qui se renseigne, qui étudie, qui sous-pèse et qui fait ses tests. C'est-à-dire que il dit, moi, je veux voir si c'est bien. Il a récupéré de l'eau de pluie pour pouvoir la filtrer, pour voir s'il peut faire quelque chose avec. Alors, il y a d'abord ce grand tube carré qui est bouché à ses deux extrémités par une petite tôle coulissante. Voilà. Le combustible est posé dans cette pièce-là. Alors oui, mais alors c'est pas le. Et il est brûlé au fond. Celui qu'on vient de voir précédemment est beaucoup plus efficace parce que le combustible va descendre gentiment en biais, ce qui fait qu'il va être plus Sur le efficace. fond de la cocotte minute en inox qui a été mise à l'envers. Et elle va se transformer en plaque de cuisson. Ouais. Et une cocotte minute, c'est un fond très épais, donc il ne va pas trop cramer. Une bouteille de gaz en extérieur et une chemise d'étanchéité. N'oubliez pas une bouteille de gaz, il faut mettre de l'eau avant pour enlever le gaz. Le gaz est plus lourd que l'air, mais plus léger que l'eau. Donc on met de l'eau, on ne disque pas une bouteille de gaz à vide, parce qu'elle n'est jamais vide, et vous la prenez dans la tête. Donc je ne veux pas que vous ayez des accidents et que vous ayez des problèmes avec des mauvais conseils. Le gaz reste intact. Et quand le feu est éteint, la chaleur emmagasinée par le sable va diffuser vers l'extérieur pendant à peu près 2 heures. Voilà. Comme un radiateur. Mais parce que c'est un petit poêle de masse qu'il a fait. En plus gros, c'est jusqu'à 8 heures pour certains. Entre 6 et 8 heures. Alors il faut vraiment quand même créer un gros poêle de masse. Et remonter dans la cheminée extérieure. Voilà, là c'est de l'amateurisme, c'est pas du semi-professionnel où on fait. Voilà. Alors les poêles à granulés, apparemment, eux, c'est ce qu'ils font, c'est du poêle de masse. Ils font le principe, c'est-à-dire que le granulé tombe qu'au moment où il a besoin, hein, parce que j'ai déjà vu faire fonctionner. Planétis avait mis ça dehors pour montrer comment ça marchait. Et il n'y avait pas de cheminée pratiquement. Tous les gaz partaient sans. Voilà. Et il faut quand même de l'électricité, puisqu'il faut qu'il y ait une petite pompe qui fait tomber. Donc, un poêle à bois, même un rocket stove ou un poêle à bois, vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez vous chauffer. Un chauffage bois, mais automatique, il faut de l'électricité. Donc si vous n'avez pas d'électricité parce qu'il y a eu une coupure de courant quelconque, il y a 4-5 mois, il y a eu une coupure de courant ici qui a duré plusieurs heures, j'ai pu me chauffer. Et j'ai pu me nourrir puisque, surtout que j'avais une gazinière. Donc j'ai pu manger chaud. Alors je fais beaucoup de choses au micro-ondes, mais j'ai pu faire mes pâtes autrement qu'au micro-ondes parce que j'ai plus d'électricité. J'ai pu faire mes patates, j'ai pu faire mes œufs, j'ai pu faire ma viande. Pendant plusieurs heures, je n'étais pas coincé. C'est pour ça que certains chauffages professionnels ou vendus par les professionnels ont toujours besoin d'électricité. Vous n'avez sûrement pas de réserve pour démarrer un chauffage. Là, vous avez froid. Donc, le fait que vous ayez un poêle à bois ou un rocket stove, c'est quand même plus écologique que d'avoir besoin d'électricité d'être dépendant. La dépendance énergétique, il faut qu'elle soit la plus rationnelle possible. Je crois qu'il y en a. Voilà, au bout de 5-6 minutes, la On voit les combustion gaz. est quand même relativement propre. Et les fumées sont propres aussi. Elles troublent l'air, mais elles sont propres. On n'en voit pas de suie comme puisque la suie est brûlée en elle-même, vu que la fumée emporte les suies et que la fumée rebrûle. Il n'y a rien d'autre qu'un panier
qui va Bah, les cendres, on les retenir garde. Voilà, on les récupère, les le cendres. combustible tranquillement. On les pendant qu'il récupère, va les pas cendres. brûler. Les cendres, quand tu vides ta Ils bouteille ont de gaz lutté dans l'eau. Non, contre tu vides ta ça. bouteille de gaz Alors, le grâce à l'eau que tu injectes dedans. a bien démarré. Le gaz dans les bouteilles Je remets la est plaque plus ici. lourd que l'air, mais il est plus léger que l'eau. Voilà, Donc, je bloque ici. on injecte de l'eau, il va remonter, et plus on fait déborder l'eau, hein, Il y bah, a faut juste le pas passage hésiter. qu'il Hein. faut. Prenez de l'eau de Comme ça, pluie, il hein, faut faites-le vite. avec de l'eau de pluie plutôt que de prendre 200 litres. Prendre de l'eau de pluie, la faire injecter de l'eau et faire déborder plusieurs fois la bouteille parce que le gaz va remonter grâce à l'eau. Puis des flammes qui sortent à côté. Du coup, pour être sûr, Bah, les cendres, c'est des cendres normales. Hein. Il y en a nettement moins, mais c'est des cendres normales. Parce que moi, dans mes cendres, il y a des morceaux de bois qui sont calcinés, mais qui ne sont pas complètement cramés. Et si je voulais du granulé de bois, Voilà. bah, j'ai fait un autre brûleur. Ah oui, alors, on peut granuler du granulé de bois, vous pouvez en acheter. C'est Hein. juste que Si comme vous êtes, le granulé est vous plus n'avez fin, pas de quoi les entreposer vos poignées sont branchages ou plus quoi que ce soit. resserrées. Je ne suis pas contre la granulée, Énergétiquement, mais il y a une différence. un sac de 10 Bah, j'ai fait un kilos qui panier doit plus coûter petit pour alimenter 5 ou juste 10 le euros, panier. ça revient cher la tonne à un J'ai mis moment un donné. tube de 80 que j'ai pincé Or, ici, votre voisin, qui lui, vont quand il alimenter coupe ses juste branches, ou si vous êtes à la le panier. campagne, eh ben, profitez de faire Je votre vous taille montre comment d'arbre tous les fabriquer. ans, si vous avez de Et repousse tous les ans. le gabarit. Moi, je sais que Allez, c'est parti. la rue de l'autre côté de chez moi s'appelle l'allée des tilleuls. À votre avis, pourquoi? Bah, il y a que des tilleuls partout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les coupent, et puis ils broient, et c'est la commune qui s'occupe de ça. Or, l'ami que j'ai, enfin, ouais, le pote que j'ai là, qui en a 2 chez lui, il les taille, il me dit, je te les donne. Il les taille, il les met en fagot, et moi, j'ai juste à aller les chercher. Bon, c'est lourd, mais c'est pas grave, je me débrouille. Je prends une charrette et je les mets dedans. Non, tu prends ton tuyau d'eau. Alors, excuse-moi, non, excuse-moi, j'ai pas ce que je voulais dire. Si tu prends l'eau du robinet, tu mets ton tuyau d'eau au fond et tu fais couler l'eau. Donc l'eau, à un moment donné, elle va remonter et elle va déborder. Si c'est de l'eau de pluie, essaye de faire par gravité. Imagine, sinon tu mets une pompe, oui, tu peux mettre une pompe. Mettre une pompe qui. Alors certaines petites pompes type aquarium peuvent remonter jusqu'à 2 mètres de haut, donc c'est pas de problème. Alors là, il faut complètement fermer l'air ici. Mais moi, pour que l'entrée d'air se fasse mon chat complètement- visait un truc que j'aime pas trop. Ça rend bien ce tube. Voilà. Alors j'espère que vous entendez bien la vidéo quand elle parle. Voilà, le poil dragon à côté de son poil Je normal. vais rentrer ce poil à l'intérieur. Voilà. Et je l'ai mis en parallèle du Voilà. poil traditionnel que j'avais Ah, il y a le même. pour le tester un petit peu en conditions réelles. Voilà. Alors la première grande surprise, c'est que le tirage n'était pas le même, vu que je suis passé d'un tuyau diamètre 100 par 2 mètres de haut à un tuyau de la maison qui est en 150 et qui fait 6 mètres de haut. Ouais. Il y a eu tellement de tirage que le poil là, il est devenu tout rouge. Ça sentait pas mal la peinture et le dessus là de la cocotte Minux, il s'est mis un petit peu à, Génial. Tellement il y a de tirage, il a failli cramer. un petit peu moins vite, mais bon, c'est encore trop gênant. Du coup, j'ai dû ouvrir la trappe derrière Ouais. pour couper le tirage. Voilà. C'est pas un problème spécifique à ce poil-là, parce que si à côté j'avais mis 10 kg de bois et laissé le tirage ouvert, on aurait eu les mêmes dégâts. La D'accord. température des fumées aussi Ok. entre 150 et 200 degrés. Ouais. Côté performance, les deux poils sont équivalents. Ouais. Chacun d'eux arrive à me chauffer la teste principale de 1 degré par heure. 1 degré par heure, c'est pas énorme. Attention, il va faire du popcorn. Le gros avantage de ce petit poêle, c'est qu'il ne consomme qu'1 kg de bois par heure, et le gros, un peu plus du double. Ouais. Mais paradoxalement, comme je mets des grosses bûches là-dedans, Ouais. et ben c'est celui-là que je dois recharger 2 fois plus souvent. Voilà. Ah, d'accord, oui. Et hop, popcorn. C'est génial, hein. En plus, avec son couvert transparent, c'est fantastique. Ce Voilà. poêle n'est pas très compact, mais j'avais besoin Bon, alors c'est de du bricolage. Hein. Si vous voulez le faire pour chez vous, dans un cabanon, un truc comme ça, je suis pas sûr que madame accepte de voir des trucs bleus et tout ça. Si vous le faites faire par un professionnel, pendant que je prépare mes pâtes. ouais, en plus, il utilise partout. C'est ça qui est fantastique. Hein? Quoi demander de plus? Ouais. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Voilà. La suite du programme, c'est de recouvrir tout le poil dragon. Derrière lui, on voit une éolienne verticale le long de son mur, mais c'est pas très efficace. Il est obligé de l'arrêter, ça sert à Avec rien. toutes les surfaces planes qu'il y a ici, il y a moyen de se faire plaisir. Merci à tous les tipeurs qui ont financé cette... Oui, on va pas faire sa pub pour les tipeurs, voilà. Alors ça, c'est une française.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce Rocket Stove. D'habitude je ne vous montre pas le projet avant la fin, mais là j'ai peur que certains d'entre vous ne sachent pas ce que c'est. En fait Ah, c'est un espèce de petit pourquoi en poêle ou montant? de gazinière qui vous permet avec une toute petite chambre de combustion qui est juste On là, entend trop qui vous fort, permet de repasse par le faire micro. un feu extrêmement puissant Ah, et en plus vous désolé. consommez un Repassez par le minimum micro, j'ai pas de compris. bois. Enfin, bon. Vraiment, tout petit peu de bois qui va rentrer par là et vous mettez la casserole ici, la flamme remonte. Bon, allez, on va aller plus loin. Voilà. Hop, on va en voir un Hello autre. à tous, salut les permaculteurs. Est-ce qu'il est possible de trouver un moyen de chauffage qui soit écologique, qui soit économique et qui soit simple et Pourquoi accessible sa voix repasse? d'utilisation, de réparation, de maintenance? Bah oui, tout simplement, et c'est ce que je vous montre dans cette vidéo avec le Il y Rocket a encore un doublon, Stove. je comprends pas. Vous allez voir ça Ça me- tout de suite. Et ça me n'oubliez trigger. pas, vous pouvez télécharger toujours gratuitement notre Ouais, guide ça me trigger, permaculteur j'ai pas débutant, compris. où vous allez pouvoir comprendre ce qu'est la permaculture Il et repasse par le comment micro, j'ai pas compris. débuter dans celle-ci. Il y a un lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo et puis dans la Ouais, description j'ai mis de moins fort la celle-ci, vidéo pour vous que aurez ça tous les passe liens ma voix pour au-dessus et ce qu'il ne déclenche faire. pas. De toute façon, il va falloir que je fasse Je des vous trucs laisse avec ma regarder voix, cette c'est-à-dire vidéo, que assez intéressante. en dessous d'un certain seuil, ça déclenchera pas, et au-dessus d'un certain seuil, ça déclenchera pas non plus, et ça sera ma voix qui sera prioritaire. Faut que je vérifie tout ça. Donc j'espère qu'il n'y a plus d'écho maintenant à ce moment-là. J'avais sûrement mis trop fort. Voilà. Vous voyez, utilise le terme Rocket Stove, hein, poil Donc ici, nous dragon, sommes poil en présence rocket. d'un Rocket Stove. Un Rocket Stove, c'est quoi? C'est un poêle à inertie. Ça veut dire quoi à inertie? Ça veut dire que non seulement on brûle du bois, on produit de la chaleur Ah immédiate. ben merci. mais Non, en c'est surtout plus, que la vidéo nous avons apparemment, la capacité de stocker la la sensibilité de chaleur mon micro résiduelle était issue de trop, la trop, combustion dans trop, des trop haute, matériaux et qui il ont devrait cette passer. capacité de stocker la Ce chaleur que et je de nous comprends la pas, c'est que ça rediffuser devrait passer par lentement le casque, dans le temps. et La moi je ne particularité devrais de ce rien Rocket entendre Stove, si je c'est ne mettais pas le qu'aussi, casque. Si je il est mettais le casque. construit à base de matériaux Je naturels, comprends terre rien. crue, Je pierre, comprends rien de ce qui se passe. donc terre argileuse, hein, terre crue c'est terre argileuse, c'est la même chose, et puis à base de matériaux de récupération. Et derrière le bidon. Le bidon de 200 litres d'huile de Voilà, j'ai compris. récupération, et puis il y a beaucoup de matériaux de récup là-dedans. Alors, ça marche? vous n'aurez plus le Tout problème de simplement, retour, le bois est mis dans le premier puisque petit réservoir que vous avez ici, hein, le quand on premier fait... petit tunnel Ah, que si, il y a vous un avez là. retour. Il y a de Le l'écho? tirage fait que la fumée et le feu est aspiré naturellement par le système du Ça a rocket qui se recommencé trouve à l'écho, l'intérieur non? de ce bidon. La chaleur est rayonnée par le bidon, donc on a tout de suite cette chaleur immédiate qui est très saine, hein, à base Oh de bah merci, rayonnement, super. Bon, d'infrarouge j'ai qui nous est compris. diffusé. C'est la Non même chaleur seulement que faut le que je dise à soleil, c'est Windows, très il faut chouette. qu'elle passe On a par de la le casque et la convection, hein, sortie du c'est-à-dire son, que l'air chaud mais je monte débranche au-dessus le casque du pour bidon le aussi. rebrancher Et parce puis qu'apparemment ensuite, il n'avait l'air pas est compris qu'il conduit fallait qu'il prenne dans la jack l'air du chaud, casque. hein, C'est pour les ça que moi fumées j'entendais ce sont qu'il disait. conduites à travers Bah, cette maintenant, si je banquette veux entendre, je mettrai le par, casque, c'est pas un par le problème. tuyau hein, S'il dit de des bêtises, je transport n'entendrai pas, mais je vais mettre le casque. Et Hop là, cette devant la banquette caméra, se une charge fraction de seconde. progressivement Voilà. en chaleur. Donc je vais écouter et ce va qu'il nous raconte comme restituer cette bêtises, chaleur s'il dans en le dit. temps. Et on Je vais va pouvoir avoir corriger. ensuite une évacuation un peu Pas un spécialiste, mais je me suis quand même au-dessus du documenté. fêtage, qui Voilà, rejoint le plupart pilote de ligne des est en route. systèmes de combustion à Ah bois. ben voilà, Donc ce c'est pour ça que je me disais Rocket comment Stove, ça ce se qui est fait que je très intéressant, l'entends, c'est que c'est alors que je n'aurais pas un l'entendre. système de combustion extrêmement performant Donc bah, qui là, nous permet c'est annulé, de maintenant j'ai diminuer plus notre qu'à mettre... consommation de bois par 4 Voilà, dans le même type d'habitation mon si on casque avait pour l'entendre et un vous l'entendez chauffage au correctement. bois classique. Oh, Et ça nous technique. permet aussi d'atteindre l'autonomie en bois de chauffage sur notre lieu. Ah ouais, sur une toute 3 petite minutes parcelle avant de bois, parce le que début du notre stream consommation est et que diminuée par j'apparaisse, ce biais, et puis par le biais eh de ben la j'étais gestion de encore l'habitat occupé qui à est autre autour, chose. bien entendu. Très bonne Là, actuellement, isolation, je suis en train étanchéité à l'air, de modifier un lit ventilation simple place double flux, en lit double place avec mon fils. etc., etc. Il a Ce qui récupéré fait du que bois, moi là, j'avais on du a bois vraiment aussi quelque d'un chose côté, d'efficace on est qui en est train de faire très, ça très économe. et là on est Le en train de bilan mettre les lattes énergétique pour faire écologique son de ce poêle sommier est aussi très intéressant pour puisque pouvoir vous l'avez accueillir dit, ces matériaux deux de matelas récupération de 90 cm parce qu'il et veut avoir matériaux un lit de naturels. Donc on a 180 vraiment d'arc un mais non poêle pas 140 qui a tout parce qu'il pour trouve que plaire c'est et trop qui est petit. autoconstructible et Donc il qui s'est se occupé maintient d'acheter un assez matelas facilement supplémentaire par et voilà. le bricoleur que vous pouvez être ou que je suis moi avec un tout petit peu Donc de on notion de voit bricolage, c'est on quand peut même construire propre. Alors là ce il type prend un de bidon poêle. d'huile de 289 litres ou Voilà, 200 un litres principe vraiment intéressant parmi tant d'autres pour pour faire solutionner le quelques fût. problèmes, encore une fois, dans notre société et donc pour améliorer notre impact positif sur ce monde. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si vous le pensez, eh bien, Oh c'est déjà vous fini? faites un Ok, petit geste. on va passer autre chose. Alors, voyons. Voilà, on va passer en live, enfin en grand. Hello Pardon. les amis et bienvenue chez Family Flow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est vraiment sur le côté C'est un aujourd'hui, prototype hein, de Rocket c'est, Stove. Tout on simplement, reconnaît bien je la dis format prototype rapidement. parce qu'il y a beaucoup d'améliorations à lui donner, Mhm. notamment la cheminée qui est là, le foyer qui est là, Alors, le tirage. la qui est cheminée là. en Je général, vais on peut m'occuper de la ça recourber aujourd'hui, et ça, et la je vais faire le faire redescendre. pour la chaîne
le gaulois et sa Parce que famille. les fumées Et qui oui, sont c'est quand même Victor encore Gaulois. chaudes vont Donc on va descendre, améliorer tout ça. parce qu'elles vont se Là, refroidir, ici, j'avais choisi mais elles à vont quand même l'époque un transmettre tube dans le carré corps pour la de cheminée, chauffe mais la ça crée chaleur. pas de vortex en fait. Donc il y a un tirage qui est assez limité. Je vais le remplacer par un rond. Je vais l'allonger, faire quelques améliorations. Le mieux, c'est qu'on le fasse. Allez, c'est D'accord. parti. Allez, c'est parti. Ah ben, ça dépend. Alors, le on en parle, c'est suivant ce que j'ai vu dans la semaine, par exemple. Et là, hier, je suis tombé sur le fait qu'on était en train de parler des maisons à impression 3D. Et puis, l'impression 3D, c'était très bien, mais on pouvait chauffer aussi écologiquement, on va dire. Donc, je suis parti sur Rocket Stove. Je crois que j'ai déjà fait un sujet dessus, mais je ne l'ai pas retrouvé. Peut-être qu'il a été effacé sur Twitch et qu'il est toujours sur YouTube. Et À la place, je vais je le souder vois. ce je le tube. vois. Ah, c'est bizarre. Ça doit être Je une sais que c'est évacuation refait d'eau rouge. pluviale ou un truc comme ça. D'accord, je vais refaire Ça rouge. ira très bien. Pas C'est dans en mon fond visage. teint, je crois. Non, sinon, c'est le sujet du jour, c'est dans la semaine Ouais, ce ce que j'ai sera pu pas mal. voir, un truc. Là, on en parle, c'est un sujet complètement libre. Le décontracté, c'est encore plus libre. On peut même proposer des sujets que je trouverai développés. Par contre, il faut me dire au moins 2 ou 3 heures avant que je trouve les informations. C'est trop fort dans mes oreilles. Je baisse le son parce que la musique, c'est bien gentil, mais elle n'est pas forcément utile. Donc ouais, oui, si tu as un sujet que tu souhaites que l'on parle, qu'on développe, que je me renseigne, il n'y a pas de problème. Là, c'est le jeudi, c'est le décontracté. Là, on en parle, c'est un sujet de la semaine, un sujet de la semaine, ou un sujet auquel j'ai pensé par rapport à ce que j'ai vu avant. Le lundi, c'est le jeu, Diablo. J'ai même continué un peu la partie avec le personnage que j'ai utilisé lundi. Donc, j'ai un peu progressé. Pardon. Et donc, voilà, c'est un peu mon son. Ça va pas trop couvrir. Non, il faut que ça couvre, mais bon, que ça soit pas trop fort. Et sinon, ouais, c'est à la chill. Voilà. Ah, il montre bien comment créer un vortex, c'est-à-dire qu'il faut étrangler le foyer pour que le vortex soit amorcé. Joli chat. Voilà. Et il se sert d'un morceau de bois pour recourber, c'est très bien, il est très débrouillard ce monsieur. J'aime bien les makers qui font avec les moyens du bord. Donc oui, le jeudi, si tu veux me proposer un sujet, ou tu souhaites qu'on en débatte, qu'on voit, il faut m'en parler un petit peu avant, que je puisse me renseigner, que je n'arrive pas plus nu, comme on dit, et je sois un minimum informé. L'autre jour, j'ai parlé du vélo couché, c'est parce que c'est un truc qui me tenait à cœur, puisque je l'ai pratiqué. Donc je sais de quoi je parle, je l'ai pratiqué, j'ai côtoyé un importateur, enfin voilà, c'était... Ah, on va revenir sur le chat. Alors, hop. Je crois que vous voyez le bazar qu'il y a chez moi. Je vais cacher et on va revenir sur le chat. Hop là. Donc hop, tout ça c'est du bazar. Alors maintenant on va pouvoir montrer la cave où il y a le chat. Voilà. Là. Voilà, le chat. Voilà, la cheminée soudée, meulée. Bon, c'est pas foufou comme taf, mais ça fait le job, c'est hermétique. Ah bah c'est gentil. Maintenant, je vais m'occuper Je sais pas. Après c'est vrai que je vais peut-être parler de certains jeux aussi que j'ai découverts dans le On Joue. J'ai peut-être découvert des jeux, des choses qui m'intéressent. Alors des jeux gratuits, des jeux payants. J'aime pas trop les jeux payants ou plein de pubs, mais enfin bon. Il y en a certains qui sont gratuits mais qui permettent d'obtenir des choses avec de la pub, mais c'est pas obligatoire. C'est nous qui nous l'imposons. Et voilà, mais si vous avez tout compris. alors demain c'est décontracté. Alors je sais même pas de quoi je vais parler demain parce que peut-être qu'une heure avant je trouve un sujet qui va être sympa. Peut-être rebondir sur le fait que ce soir, je téléphone à Babozor. On va se faire un petit entretien téléphonique parce qu'il a parlé d'une chose ce matin et je pense qu'elle est à développer cette chose. La façon dont tu le vois, ça c'est bien, mais à mon avis, il y a des modifications à faire parce que c'est pas toujours réalisable. Il aime bien aller assez loin, mais je pense qu'il va pouvoir. Il veut parler de livres, il veut parler de matière qui est vendue avec les livres. Enfin bon, ça fait un peu comme les livres qu'on achète en librairie ou au bout du troisième, si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez plus les trucs parce que on trouve le premier, le deuxième et le troisième maximum dans la librairie. Si vous n'êtes pas abonné, à avoir dépensé 20 ou 30 euros pour un truc qui sera jamais fini. Donc j'ai vu le principe qu'il voulait faire, mais je pense que c'est pas forcément
L'idée est bonne, mais elle est à développer et à modifier. Donc, je vais en parler ce soir à 18h. Je me suis mis un petit créneau pour l'appeler. Donc, ouais. Sinon, je rebondis sur ce qui a pu être dit dans la journée, ce que j'ai pu voir en vidéo, ce que j'ai pu voir. Pourquoi j'ai un reflet mon visage reflète quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être que le soleil est trop puissant. Ah, il y a du soleil chez moi, il n'y a pas de neige, il y a du soleil, c'est super. Je suis vachement content. Super content. Ouais, je vais enlever. Ah, si, je vais remettre le casque. Donc, c'est rien, c'est qu'un reflet dû au fait qu'il y ait du soleil chez moi et qu'il tape un peu dans mon écran et qu'il illumine. Mais bon, c'est déjà assez illuminé comme ça, hein. Donc, ah, bah, t'es pas passé ce matin, il en a parlé vers midi et demi, un truc comme ça, midi et demi. C'est créer un bouquin, mais qu'avec le bouquin soient fournis des premiers éléments que les gens ne peuvent pas avoir. Et on va aller crescendo en faisant paraître des bouquins pour le bricolage, quoi. Montrer, dire aux gens, voilà, vous avez une perceuse, une visseuse, vous avez une perceuse, vous avez un tournevis, vous avez une scie sauteuse, un truc comme ça. Avec quoi, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà. Et ils souhaitent faire plus ou moins une collection. Et donc, moi, j'ai d'autres idées qui sont sympas. Je ne sais pas que c'est forcément la meilleure. On va se confronter. Et donc, voilà, il veut, en même temps que le livre paraisse, il y a de la matière qu'il faudrait avec. Mais bon, ça, c'est de l'infrastructure, c'est du poids, c'est des chiffres. Donc, moi, je suis plus d'avis à ce qu'on vende carrément des bouquins avec des plans qu'on a vraiment testé. Et si les gens ne veulent pas s'embêter, eh ben, on leur fournit la matière première, vous voyez, bien sûr, et qu'on leur fournit les vis. Comme là, il a fait ses kits pour les bouteilles de bière, il a fait des tabourets, il a fait je sais plus quoi en kit, et il l'a fait tout monter. Alors, les gens qui veulent acheter tout monter, il a monté, ça a un prix. En kit, la matière première, il faut la payer. Les outils pour le kit, on les fournirait. Il faut, si un tournevis, un truc comme ça, on fournirait. Voilà. Et voilà, ça serait un débouché pour lui. Et on écrirait des bouquins avec des plans à échelle 1, ou alors, si les gens ont Internet, dont je veux parler avec eux ce soir, si les gens ont Internet, on va leur fournir soit des codes barres qui vont flasher, soit des explications où trouver le plan. Ils les sortent eux-mêmes, ils suivent les explications. On pourrait faire des tutos grâce à lui et aussi un petit peu à moi, parce qu'il y a des choses que je peux faire de mon côté. Le vortex, quand il est amorcé, c'est génial ça, hein. Quand il est vraiment amorcé, eh ben, il fume de moins en moins. Voilà. Alors, on va retourner sur le sujet du jour pour l'instant, pour intéresser les gens. Salut les amis, Pardon. j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis dans un éco-hameau. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de barbus dans l'écologie. Les gens, ils n'ont pas de temps à perdre à se raser tous les matins. Donc c'était dans une. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont barbus. Salle commune. Et puis, c'est une façon de voir, une façon de Donc vivre. la salle commune est faite en paille-terre. Donc les enduits sont pas encore finis, il reste une petite couche de finition. Donc voilà, c'est. Donc voilà, on va rentrer dans la salle Ah oui, commune. de toute façon, une fois qu'il est amorcé, le vortex, Alors ici, j'avais c'est fait lui des qui enduits permet de cramer les plâtrés fluides. chauds sur les murs. Alors c'était il y a 3 ans, hein, donc là c'est plâtré chaud lissé. Moins de son, parce qu'il y a un Ici c'était retour plâtré important dans le chaud travail. avec du sable. Il connaît très peu. Et ici c'était plâtré chaud. plâtré chaud avec un peu Tu de vois, sable. moi Donc j'avais une barbe de 10 cm et au 1er janvier, 1er ou 2 janvier, j'ai coupé à 9,5 et à pouce, 9,5 mm, attention, 9 mm et demi, à la place de 100 mm, et je la laisse pousser jusqu'au 31 décembre. Je vais voir ce que ça donne. J'avais fait un petit rocket stove. Voilà. Si jamais, Un petit rocket stove, si jamais elle est trop longue, je la coupe peut-être avant, mais je vais voir ce que c'est que sur 365 jours. au moins très longtemps. Je sais pas si c'est en ligne ou quoi, mais si c'est en ligne, je te la mettrai dans le lien en dessous pour que tu puisses voir comment j'avais fait ça. Moi, c'est. Je crois pas que c'est. Donc voilà le rocket. Plutôt que de se déplacer et de me gêner, mon fils me fait des SMS pour me demander des choses. Donc je réponds. Il est à 10 mètres de moi, il y a 2 portes qui nous séparent. Et il me fait du SMS, il a raison, parce qu'il se demande s'il peut avoir la bande passante ou s'il veut revenir pour faire son lit. Bien. Ouais, alors donc, je vais voir sur 365 jours ce que ça fait d'avoir une barbe qui a commencé à 9 mm 5, hein, jusqu'au 31 décembre, voire la grandeur maximum, parce que j'ai réussi à avoir des poils jusqu'à 150 mm. Et ça me gênait un peu, alors je vais voir comment ça marche, si ça me gêne encore. Parce que quand je m'endormais à plein ventre, ça me gênait un peu.
Puis quand je m'endors, il m'arrive de baver. Alors la moustache, je la taille régulièrement pour éviter d'avoir des poils dans la bouche. Mais le reste de la barbe, le collier, tout ce qui est barbe, collier, tout ce qui est noir et blanc, là, je le laissais pousser. Et je l'avais fait une fois, et c'est vrai que ça poussait plus vite que là. Je sais pas si j'ai pas un peu traumatisé. Je l'ai laissé pousser, et voilà. Donc, par contre, ce matin, à 5 h du matin, j'avais les cheveux un peu longs. Il me grattait et j'ai pris la tondeuse et puis je suis passé à 6,5 mm sur la tête. Donc j'ai le crâne assez dégarni en ce moment. Ça peut se voir juste avant là, le casque. Et j'avais des cheveux à 40-45 mm. Et je suis arrivé à 6 mm 5. Donc c'est bien tombé au sol. Bon, c'est parti à la poubelle. Hein. Mais voilà. Oui, une barbe traumatisée, oui, c'est possible, parce qu'à un moment donné, elle était peut-être trop longue, et puis voilà, j'ai pas. Les poils poussent très vite à certains endroits, et ils restent toujours à la même longueur. C'est étonnant. Alors que la barbe et les cheveux continuent de pousser. Donc voilà. Poil intime, je me suis aperçu que même si on les taillait, hein, eh ben, ils reviennent toujours à la même longueur. C'est étonnant. Peut-être qu'ils sont génétiquement programmés. Enfin bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Ça fait pratiquement 1 heure qu'on est ensemble. On va regarder cette vidéo-là peut-être la prochaine. Et puis je vous saluerai, je vous dirai au revoir, puisque en général je stream 1 heure et quart, pas plus. À moins que le lundi je stream plus, puisque c'est du jeu. C'est pas grand effort à fournir. C'est vous qui me regardez. Vous pouvez me parler, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de souci. On peut me parler, on peut m'écrire. Je répondrai volontiers. Je suis là pour ça de toute façon. Là, c'est pour animer. Le jeu, je peux le suspendre, sauf si je suis dans un combat. Hein. Je peux faire une pause et puis me consacrer à vous et discuter avec vous du sujet. Donc on parlera peut-être d'un autre jeu, mais je streamerai quand même Diablo à partir de lundi. L'autre jeu, c'est sur le téléphone portable. On peut l'émuler, mais il faut tricher un peu parce qu'il se sert du GPS. Il faut sortir. Donc, on ne peut pas s'apprendre quand on l'émule sur PC. On peut le faire avec BlueStack, on peut émuler. Je vous montrerai comment on fait. Mais si on bouge trop rapidement la partie GPS sur la carte, on peut se faire cliquer parce que dans la réalité, on n'ira pas si vite. À moins de faire des petits bonds de 20 mètres. Mais là, je vous montrerai comment ça se passe. J'essaierai de ne pas me faire cliquer, je vous montrerai comment ça se passe. Mais voilà. Par contre, sur un écran comme le mien, c'est fantastique. Les couleurs sont super belles. Un écran de télé. Les couleurs sont super belles et on voit bien les détails qui sont fournis plus que sur un téléphone portable. Et on voit bien comment c'est fait, quoi. C'est superbe. C'est un beau jeu. J'en parlerai et je streamerai du Diablo quand même à côté. Voilà. C'est un jeu où il faut sortir. Ça finit par Go. Donc Go, c'est aller, donc c'est aller dehors par le GPS. Alors c'est très demandeur au point de vue batterie parce que il y a le GPS qui fonctionne. Il y a beaucoup de vibrations parce que le jeu est basé sur le fait que les créatures signalent leur présence par des vibrations. Par contre, il est beaucoup plus pauvre en créatures que l'autre Go, mais beaucoup plus riche au point de vue qualité même à la campagne comme moi je suis. Go, il s'est passé 3 ans avec des nouveautés. Et alors que là, quand je l'ai ouvert, il y avait carrément chez moi ma verticale, j'ai pu jouer tout de suite sans sortir. Donc c'est un jeu qui permet de voir de plus grandes latitudes. Mais ça, on en reparle lundi, puisque c'est le lundi qu'on joue. Voilà, tu peux faire une petite trappe comme ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Donc essayez, puis il explique plein de choses. À bientôt dans une autre Après, je parle d'autre chose par-dessus, mais bon, le but aussi, c'est de parler d'un peu de tout. Le Rocket Sauve, c'est super. C'est le sujet du jour, mais on peut digresser un peu aussi quand même. Alors, on va essayer de le relancer. Moi, j'ai fait une erreur. Non, c'est pas ça, c'est bien. C'est erreur, voilà. Il brûle une sorte de paille, tiens, par exemple. Voilà. Ou les brindilles. Et avec ça, on peut faire de la chaleur. Alors, bien sûr, ça part toujours de cette bouteille de gaz. Attention, prendre des précautions d'usage. Extincteur, bouteille de gaz. C'est la base du bricolage pour commencer à vérifier que ça fonctionne bien. Puis après, si on peut au modèle supérieur, on prend carrément, on peut appeler aussi des gros bidons
anciens bidonvilles, hein, qu'on désaffecte quand même, qu'on décontamine, on va dire. Alors là, il prend carrément des... Alors là, ce qu'il fait, c'est aberrant, c'est qu'il prend des matières qui sont très fines et des boîtes de conserve. Ça se trouve très, très vite. J'en ai pris, moi, je voulais enlever le tour du papier, j'ai mis au feu et à un moment donné, mon foyer a quand même sorti plus de 400 degrés et bah, il a percé carrément la boîte de conserve. Là, il fait un peu fort. Je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu. Alors, une chose aussi, si vous voulez mettre du béton, mettez pas de ferraille dedans, parce que la ferraille va faire aussitôt que le béton s'éclate. Alors là, il met des tuyaux de cuivre pour faire passer de l'eau, probablement, et faire réchauffer. Voilà. Faites dans ces cas-là un serpentin en cuivre qui va être pris dans la partie basse, hein. Là, il met de la terre, mais une éclipse. Et, et là, il va souder. Voilà, super. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai jamais vu, ce monsieur, je crois. Il me semble qu'il y a quand même des aberrations, parce que les boîtes de conserve vont se trouver très vite, à mon avis. La qualité d'acier, c'est même pas de l'acier, c'est ce qu'on appelle du fer blanc. Du fer blanc, c'est pas une qualité extraordinaire. C'est très bien pour conserver les aliments quand c'est revêtu à l'intérieur, mais franchement, c'est pas l'idéal pour chauffer à des très grosses chaleurs. Là, il va monter à plus de 500-600 degrés, hein, vu comment il le fait. Je trouve que il va avoir quelques déboires, à mon avis. Mais je vais avancer dans la vidéo parce qu'elle a l'air relativement longue. Je vais avancer, je vais faire un saut. Ah, il le charge. Ah, d'accord. Ça doit être pratique quand il est chaud de le charger. Ah, il en fait une forge. On va revenir en arrière parce que j'ai pas compris ce qu'il a fait. Ah, d'accord. Ah, et donc, c'est une forge qu'il a fait avec son poil dragon. On va revenir en arrière. Et il fait des sauts trop loin. Voilà. Donc, il fait cramer pour en faire une forge. Voilà. La température va bien monter. Il va fermer, j'espère. À la température. Alors, Barnaby avait commencé à vouloir mettre une boîte de conserve. Et c'est percé. Il a mis un cul d'extincteur. C'était un peu plus intelligent parce que c'est déjà plus épais. Mais le cul, ah, on voit bien qu'il y a quand même de la chauffe. Il a récupéré son creuset. Il enlève la partie de scorie, hein, et il va essayer de mouler dans un morceau de bois. Et là, à mon avis, il va le péter son morceau de bois, puisque bah, c'est venu pour, hein. Ça va faire quelque chose qui va faire des essais. Le bois brûle, hein, oui, 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 oui. On voit bien que le bois brûle. Quand on verse du 600 degrés dessus, parce que c'est probablement de l'aluminium, donc 620 degrés, un truc comme ça. Donc, ah. Alors, ce monsieur est quand même outillé, mais s'y prend comme un manche, comme on dit. D'accord. Ça y est, après multiples échecs, ça a fonctionné. J'ai enfin réussi à faire fondre cet aluminium. Je vous laisse constater la magnifique œuvre que j'en ai tirée. Je vais Voilà. en faire quelque chose. Et C'est finalement, une ce œuvre que j'ai d'art. appris, toutes les erreurs que j'ai pu apprendre, c'est qu'il faut un excellent tirage, ça c'est sûr, pour qu'il soit naturel. Ouais. Du coup, une bonne cheminée Le qui sort tirage. par rapport au fêtage ou à l'extérieur. Je vous conseille de le faire à Ah, l'extérieur le but, d'ailleurs. bah, il en a C'est fait quand même une assez sculpture, dangereux de le apparemment. faire en intérieur Mm. pour des risques d'incendie. Donc, il voulait surtout prouver qu'il pouvait fondre de Dans la l'aluminium. sortie de cheminée, mais Ils font à pile poil, 620 degrés ou un truc comme ça, toutes hein, les de flammes mémoire. vont pour Je me rentrer. trompe peut-être. Parce qu'en Donc, il a fait, réussi à atteindre si des vous températures mettez importantes pour faire fondre son directement où il y a aluminium. Et après, il l'a l'entrée de la coulé alors combustion, que ben, la c'est un flamme morceau de commence à bois se créer, pour mais en fait, bénéficier du fait que de la chaleur par derrière. C'est ce qui fait que j'ai dans le perdu morceau de bois, il y avait énormément des en chaleur. fissures. Et il a sorti ces fissures Donc pour ça a faire tout changé, ça a couler et vraiment tout faire changé. son œuvre d'art, J'ai comme même dit. réussi à gagner ce qu'il fallait pour faire fondre l'aluminium sur 5 cm, en fait en le descendant le plus possible près de ce foyer-là. Donc moi je garde ce petit trophée pour une première, et la prochaine fois j'essaierai de faire autre chose comme réparer des objets, parce que bon, bah, l'idée ça va être
de l'utiliser à bon escient, pas juste pour cramer de l'aluminium et du coup de l'énergie. Et c'est des choses que je ferais par exemple en hiver. Autant me chauffer et en même temps réparer des pièces. Je trouverais ça très Voilà. utile. Ouais, faire une Au forge. temps de cette vidéo, vous êtes plus de 1000 à me suivre, donc encore une fois, merci. Donc, Je c'est vais une vraiment forge à essayer de moindre sortir coût. une vidéo Alors attention, on ne au montera pas à moins tous les 1200 mois. degrés forcément, Et mais si jamais 600, vous 700 en degrés, je avez pense que c'est faisable. suffisamment, eh ben, Et je l'aluminium, ça se raccourcis travaille bien à cette ces délais température-là. d'attente. Donc, N'hésitez surtout pas à après, il me suffit dire de faire quel son moule de format vous sable, hein. intéresse. Alors, Sachez que on je fait suis en impression hôtelier, 3D hôtelier, l'empreinte. je travaille le Attention, il cuir, faut j'apprends à que ça jouer soit le bien bois, lisse, hein. c'est Donc, coudre, dans ces cas-là, il je vaut mieux le fais du faire en montage ABS. vidéo, Et après, je on suis fait son moule de potentiellement sable, donc, hein, je joue et encore. on Voilà, donc fond son je vais aluminium, toucher on à le tout. coule, et puis on a la En pièce ce en moment, je aluminium, et touche à puis la après, on permaculture, la ça sera réusine un un petit des peu plus pour gros avoir quelque chose projets. de propre, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut La mieux, plantation, tout ce que j'apprends grâce on à veut faire ça. un pignon, par exemple, N'hésitez pas s'il y a un sujet qui vous faut le intéresse. faire Et si on grossièrement pote, et après je me ferai l'usiner. vraiment un plaisir de faire une Ça vidéo permet de faire dessus. déjà Je des sais que c'est choses. pas très original, mais si tu es nouveau sur la chaîne, Alors, c'est n'hésite du pas sable à tassé. t'abonner. Donc, N'hésitez surtout on pas fait à un mettre cadre la en petite bois, cloche pour être averti quand une on met du vidéo sable sort. qu'on tasse. Et surtout, Il y a du sable n'oubliez pas spécial quelque pour chose, ça, un sable de partagez. moulage, ça existe. On le tasse, on met sa pièce, on l'immerge à moitié, on met du talc, une fois que le sable se colle sur l'autre sable, on remet un cadre, et on remet du sable par-dessus la pièce, on le tasse, on le tasse, on le tasse, et on ouvre gentiment la partie du cadre du haut par rapport au cadre du bas. Ah bah bonne réunion, Ice, et j'espère que ça va bien se passer, ta réunion. Que les réunions en général, ça peut se passer bien comme ça peut se passer mal. De toute façon, je pense que je suis arrivé au bout de mon heure. Et le Rocket Stuff 2, le retour, eh ben, ça sera un autre jour. Donc, Salut. Qu'est-ce que tu es en train de bricoler là, avec les Rocket Stove? Ouais, ben là, je suis en train de rentrer les Rocket Stove en terre paille, tu sais, les super Rocket ouais, Stove. donc je vais arrêter l'émission là. Hein. On va faire ma culture, voilà. Et donc merci d'être passé. Grâce à vous, je suis content qu'il y a un échange. J'aime bien qu'on me pose des questions. Je réagis si je peux répondre. Et bonne fin d'après-midi à vous. Bonne fin de journée. Et moi, je retourne bricoler le lit de mon fils pour en faire quelque chose de réalisable et d'utilisable surtout ce soir. Bonne journée à vous. Au revoir et à demain pour le décontracter, c'est-à-dire on prend un sujet ou des sujets, vous pouvez m'apporter des sujets et on en parlera gentiment de ces sujets-là. Donc je vous remets un petit peu de musique et puis moi je vais effacer ma voix et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain, ça sera décontracté.